Bro, tu ne peux pas concrètement dire que quelqu'un est majoritaire s'il a gagné 30% des élections, mais dans les 30% de majorité, 50% ou 60% de la population qui a voté. It just doesn't make sense to me. C'est un système qui est dépassé, c'est un système qui doit être update, et tant qu'elle n'est pas l'update, les histoires de majoritaire, là, yo, oublie ça. Okay, MJ aurait pas dû dire à son fils, non, she's off the table. Moi, je pense que même si MJ dit ça publiquement, il dit que c'était inacceptable, je pense que bien d'essayer de dire. That's ça, ouais, je suis sûr. Moi, c'est le genre de balle que j'aurais fait à Kai. I think you can beat me. Do you think, bro? Do you think, nigga? L'NFL ont joué les regular season games genre au UK, en Allemagne. Pourquoi ils n'ont pas joué au Congo? Est-ce qu'ils pensent que les Congolais vont payer bien? Wow! Yo! J'ai pas dit qu'ils peuvent pas. That was the most racist J'ai pas dit qu'ils peuvent pas, j'ai dit est-ce qu'ils vont. Okay. Bienvenue à Québec Bros. Épisode 22. Épisode 22. Johnny P, est-ce que tu as des nouvelles à annoncer à la communauté? Non, on va pas annoncer rien du tout, on n'est pas rendu là. Mais on n'est pas rendu là avec les Brodies? Non. En fait, oui, mais soon enough, on va... Tu sais quoi, j'ai une annonce à faire au sujet de la WNBA, justement, qui ont agree à un new CBA. Ben, c'est qui va faire... Yo, à la place qu'un max contract dans la WNBA soit genre 300 000, ça va devenir genre 1,5. Wow! C'est un huge jump! Ouais, oh my gros. God! Mais attends, mais ils font du cop maintenant? Ils sont positifs? positifs? C'est pas une question de faire du cop, c'est juste une question de ce qu'ils ont négocié. Parce que, tu sais, comme on le sait tous, encore la dernière saison, la NBA ont spend, je pense, 10 ou 20 millions pour ouais, mais je dirais, est-ce que c'est rentable? Mais peut-être que ça va devenir plus rentable parce que... C'est 25 ans que c'est pas rentable. Non, mais parce que là, apparemment, il y a un new TV deal aussi qui va pour la embarquer. WNBA. Exactement. OK. So, si ce TV deal-là fait que, justement, ces compagnies, les ESPN de ce monde, les ABC, puis les Fox, NBC, peu importe, les payent plus d'argent justement pour diffuser leur game. Objectivement, logiquement, ça fait que oui, ils vont générer plus d'argent de ce point de vue-là. Mais déjà, le nombre de views, ça donne pas vraiment l'impression que ça va être rentable. Parce que pour une chaîne qui a 19 millions d'abonnés, c'est 800 views, c'est vrai que pour l'heure globale, ils ont un ratio pire que Québec Bros. C'est un peu pire. Mais peut-être aussi qu'ils ont un chaud. Ouais, c'est tough. Mais anyway, ça écoute la vidéo. C'est encore Union have reached a major breakthrough in a battle over player pay. A verbal agreement has been reached on the terms for a new collective bargaining agreement, but the deal is not yet finalized. The breakthrough comes after months of high-stakes negotiations, with only 51 days before the season is scheduled to begin. ESPN reporter Alexa Philippou joins me now for more on this. Alexa, thanks so much for joining us. So, what do we know about the details of this deal? Of course, c'est des femmes qui annoncent. Yes, Stephanie. Well, we know that this is a deal that has transformed the salary system that the WNBA players. Avec des news, c'est correct, mais après, laisse-nous parler. Et en plus, on se rappelle que ABC own ESPN, so il n'y a rien de plus facile que dire à Shams techniquement d'aller même à ABC. Là. So, yeah. Will now get to enjoy in a way that as the league grows from a business standpoint, as they bring in more revenue, their salaries will also grow. So the new salary cap as part of the system is reported by Shab Sharania. My colleague is supposed to start around $7 million this upcoming year. That's up from $1.5 million this past season. The average revenue share of this deal is expected to be nearly 20%. Et bon, si tu me donnes $7 million right now, je vais être là le plus heureux du monde. Ouais, mais c'est pour l'équipe, c'est pas pour toi. Ah, mais c'est 15. C'est genre 15 joueurs. C'est un roster de 15. Ouais. Good money. $1 million this past season. The average revenue share of this deal is expected to be nearly 20%. The Supermax for the top players in the league, around $1.5 million. Average salary in the range of $600,000, minimum above $300,000. These are all. Il passe encore.
la season passée, il y avait des filles qui faisaient payer comme 80 000. Là. Ah ouais. Comme, ouais. Non, mais tu sais, le raise est fou. Non, c'est. Tu passes de ce genre. Comme je te dis, le max, c'est comme 250 000. Passer de 250 000 à comme 1,5. Yeah, bro. Quelle bombe! God damn. Comme tu viens de faire 5 fois ton salaire, genre. That's great. Ouais. 3, 4, 5 times increases of some of the salary numbers that the players had in their last collective bargaining agreement. But the other big things that the players were working for during this deal were to get enhanced benefits, to have professionalized standards across the league. And they were able to achieve that with some details to come as the term sheet gets completed. They will be expected to announce more details. And Alexa, you said it. The WNBA has grown in popularity in the last couple of years. What are league officials saying about how it values its players? Yeah, well, I was in the lobby of the Midtown New York Hotel when Kathy Engelbert, the WNBA commissioner, came downstairs with the players and other staff members of the Players Union to tell us about this agreement being reached. And the messaging was that this is a transformative step forward for the players and the league, and that it was really a shared commitment to continue to grow the game. Kathy Engelbert said that this deal is a fair win-win for all, and Union Executive Director Terry Jackson also added that Kathy Engelbert realized that this was a win. The players' wins are the league's wins, and that is what we're able to see in this deal. Certainly a step forward. Alexa Philippou, thank you very much for your time. Eh bien. Mais Qu'est-ce que t'en. So, toi, t'es content? T'es pas content? non, moi je pense que c'est more than fair parce que pour une ligue que pour l'instant ils généraient pas d'argent ou pas énormément, en tout cas pas assez pour couvrir les dépenses de la ligue, it's a big win. Et tu sais, c'est comme prenez la win, continuez à développer votre ligue, ok? Votre produit. Produit et tout. Puis one day, guess what? Vous allez encore plus monter, puis vous allez encore plus réduire le gap avec les gars. Mais moi, ce que je déteste entendre... Tu penses qu'un jour, ils vont dépasser les gars? Non, jamais. Mais, mais ce que je déteste entendre, c'est vraiment plus l'idée... Mais I'm just being honest. Venant de... I'm just being honest. I'm just being honest. C'est juste que, tu sais, moi, ce que je déteste entendre, c'est faire comme si ça c'était un truc de sexe, gars-fille, genre, ouais. Alors que, non, c'est un truc de ce que tu génères et ce qu'on est prêt à te payer. C'est vrai. So, mais good win, je suis content pour eux, je suis content qu'ils vont... Tu sais, on sait tous que quelqu'un comme Caitlin Clark va se faire paid regardless, tu sais, en termes de sponsorship et tout ça. Sabrina Ionescu, Madame Bam Adebayo. Comment s'appelle la fille, la light skin? Candice Parker? Non. Retired, mais... Non, celle, la jeune, là. Comment elle s'appelle? C'est pas Scarlett Deguide, c'est les plus si jeunes. Non. Je fais semblant de connaître... Tu sais, je viens de nommer tout mon répertoire. Angel Reese. Angel Reese. Ah, yeah, elle aussi, c'est vrai. Elle aussi, elle va se faire payer regardless. So, les big ones, justement... Elle est bonne, elle, actually. Elle, apparemment, tout ce qu'elle fait, c'est miss, c'est lay-up, puis prendre 200 rebounds basés sur ses miss. Tu sais, c'est comme LT, PLT, puis... Ça finit par entrer. Ouais, puis elle get des rebounds. Like that. So, ouais, so, good for them. Take the win. Vous êtes plus payés. Ils auront pu aller jouer en Europe. J'ai dit elle est bonne. Ils auront pu... Non, mais parce que, tu sais, pendant longtemps aussi, on dit que les WNBA players étaient plus payés quand ils allaient jouer en Europe ou en Chine, que même avec là, ça serait plus le cas. I don't know, mais j'imagine que probablement que non. Tu sais, j'ai de la misère à penser qu'en Chine, pour jouer au basket, ils se disaient payer 1,5. Non, les Chinois, il ne faut pas les sous-estimer. Pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, en plus parce que comme, est-ce que même eux, ils valent, est-ce que eux, they used to value leurs produits à 1,5 million? Je sais pas, mais ça m'étonnerait pas. Leur star power était aussi gros que ça? Ça m'étonnerait pas. Mais en même temps, j'essaie de voir quel genre de joueuse pourrait demander à ce que l'équipe lui paye un 1,5 million, je sais pas. En ce moment? En ce moment. Mais oui, bro, Mrs. Bam Adebayo, bro. Non, mais je te parle de...
Je te parle d'en été, là, si elle va jouer en Chine, whatever. Ah, de ce point de vue-là, aller jouer genre 2-3 mois puis demander, c'est some crazy. Mais en fait, ce serait même pas en été. I guess c'est plus en hiver, non? Parce que leur season, c'est l'été. Justement, ils attendent que la NBA season... Arrête de faire des jokes, arrête. Commence pas. Je n'endorse pas ce qu'il dit. Je ne supporte pas sa parole. C'est son opinion à lui. I condone what he says. C'est ce qui se passe. Ouais. Bah écoute, happy for them. Écoute, c'est vraiment l'offre et la demande. Hein. Si les clients qui sont les amateurs de basket demandent votre produit, vous allez vous faire payer plus. Puis... mais est-ce que... moi, je me pose la question si éventuellement, peut-être, que ils mettent en place cet agreement. Ouais. Après quelques années, ils se rendent compte qu'ils génèrent encore plus de cas. Ils génèrent encore moins de cas. Là, ils reviennent. Mais ça se peut. C'est ça. Mais bon, normalement, c'est ça les négociations. Ça serait tout ça d'un collective bargaining agreement. C'est juste qu'on expecte que ça va aller de l'avant. Mais ça serait. Mais ça se peut qu'au final, tu prends des help et tu te fais payer moins ou not as much as you expect. Tu sais, admettons, la NHL, je pense pas qu'ils ont nécessairement déjà pris des losses au point de retourner en arrière, mais la NHL, pendant très longtemps, ils étaient stagnés au max player deal de comme 10, 11 millions, puis là, ils viennent d'avoir un genre de breakthrough, puis ils sont rendus à genre 17. Ah ouais? 17, 18, je pense que le highest paid player de la NHL est genre à 18, mais tu sais, avant, les gars qui étaient à 14 millions, c'est shit le plus rare ever. Puis ça arrive toujours moins, mais le point, c'est qu'il y en a aussi qui sont rendus à 16-17. OK, bon. Je vois. Mais tu sais, ils augmentaient pas comme obviously la NBA, la NHL, puis même la MLB. Mais la MLB n'a pas de salary cap, tu peux payer ce que tu veux. Mais en tout cas, speaking of sports, basket et tout ça, ça m'a fait vraiment rire, OK? Et je trouve que le gars est fucked up. De dire ça. Mais je trouve qu'il est coming from Draymond Green. C'est ça que j'allais dire. Mais en même temps, Draymond Green est connu pour dire ce qu'il pense. S'il dit, c'est qu'il pense réellement que il n'y a pas assez de talent. J'ai pas vu ce segment, mais je suis vraiment curieux de l'entendre. Puis, écoute, la vidéo est trop longue, c'est pas vraiment... C'est plus le début que je voulais écouter. Puis, c'est 10 minutes. Puis après ça, il y avait aussi T-Mac et Vince Carter qui donnent leur opinion, mais... Tu sais, basically, on a parlé du fait que la NBA veut expandre, rajouter 2 teams. Et moi, dire qu'il n'y a pas assez enough talent dans la NBA... Mais t'avais Wizards? By the way, les 2 best players des Wizards jouent actually pas pour eux en ce moment, en parlant de Trae Young et Anthony Davis. Ils jouent pas pour eux? Non, mais ils ne jouent... Genre, Anthony Davis, on l'a juste shut down pour l'année. Trae Young a commencé à jouer. Trae Young a joué genre 5 games. Non, mais il est back. Bro... Mais le reste du roster, est-ce que réellement... Non, mais ça, c'est juste parce qu'on ne follow plus le produit comme on l'a déjà follow. Mais moi, je suis fondamentalement pas d'accord avec ce shit-là. Je pense juste qu'on est moins... Certains d'entre nous, on est moins intéressés. Mais je suis sûr que si on se promène aujourd'hui et qu'on demande à des 12-year-olds de nous nommer des rosters au complet, presque, eux, ils vont être capables. C'est juste que nous, on n'est plus là. En même temps... Nous, avant, on connaissait les rosters, genre des Raptors au complet. Et puis plein de teams. Tu vois facilement connaître 10 sur les 12-12 du roster. Comme tu sais même qui était remplaçant. Et les free agents qui sont encore available. So, je suis pas d'accord avec ça, qu'il n'y a pas assez de talent, mais... Tu veux dire quelque chose avant qu'on se... J'allais dire que c'est sûr et certain que ça reste quand même des joueurs de la NBA. S'ils décident de jouer one-on-one contre nous, ils vont nous sauter. Là. Of course. Surtout moi, avec mes jambes qui sont... J'ai plus de tendon d'Achille, puis mon genou, il y a des pistes. Mais bref, let's hear what Draymond Green has to say. All right, yesterday, Shams Charania reported that the NBA will hold a vote at the Board of Governors meeting next week to explore expansion teams exclusively in Las Vegas and in Seattle. 4-time NBA champion Draymond Green weighed in on the idea of expansion last month. I just really worry that there's not enough talent to add 30 more spots. When you look at some of these teams around the NBA, and you don't know half the guys' name who take the NBA floor. I just don't remember being that way when I was growing up. Ouais, mais lui, il a le même symptôme que nous. Exact. J'ai envie d'un biscuit ton âge, bro. Yeah, so
maintenant, he doesn't care anymore like to know every single player that's in the league. So, c'est un peu normal. So, ça donne la validité à ton point. C'est que tu demandes à des 12 to, I don't know, 17-year-olds de te nommer tous les joueurs de la NBA. Ils vont quasiment être capables de te le faire. Ils vont te donner des... Mais lui, qui est un grown-ass man, qui a des enfants, qui a plein de responsabilités et tout, bro, yo, t'es juste plus ça. Puis, respectfully aussi, OK, mais comme Draymond Green, probablement qu'il connaît, je dois imaginer, tous ses teammates ou en soccer à Golden State, right? Ouais. Mais bon, tu penses que si tu demandes au next man dans la next team, c'est qui les gars à Golden State, il va dire c'est qui? Tu sais, c'est applicable à tout le monde, l'idée de ne pas connaître. Et il y a ça, mais il y a aussi le fait que Draymond Green, c'est pas objectivement la personne la plus talentueuse que tu vois sur un court de basket. C'est l'effort. C'est l'effort. Lui qui dit ça, je sais pas. Si c'est quelqu'un comme Luka, LeBron, c'est des gars qui sont connus pour avoir des skills, t'es comme, ah ok, si lui il dit, c'est chaud. Mais Draymond Green? Non, puis c'est ça. Puis un gars qui joue principalement, on va dire, basé sur l'effort, commence à dire qu'il manque de talent. Je sais pas. C'est comme si Ben Wallace, back then, il disait, il manque de talent dans la ligue. Ouais, puis je trouve juste que, en plus, bro, il faut aussi être cohérent, OK? Puis quand je parle de cohérence, c'est quand on entend tous les trucs sur les gars, aujourd'hui, t'as vu comment ils sont talentueux, ils shootent tous, ils dribblent tous, ils sont plus skilled qu'ever before. Ouais. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? So, si tout ça, c'est vrai, et qu'ils sont tous meilleurs parce qu'ils sont way more skilled puis tout, comment il y a moins de talent? Tu sais, it doesn't make sense. Mais il n'y a plus autant de defense aussi. Puis, moi, je suis d'accord avec ça, mais moi, quand je dis ce genre de choses-là, on me dit, ouais, mais le talent est so much crazy quand même. Non, mais je pense que tout le monde est d'accord qu'au niveau defense, c'est un peu loose, là. Puis moi aussi, je suis pour... Parce que le problème aussi avec cette NBA, je trouve que c'est qu'il n'y a plus de vétérans alors. So, moi, je pense... Il n'y a plus de vétérans? Il y a plus Les joueurs vieillissent... Non. Là, tu parles des top stars. Il y a une différence entre les top stars qui sont respectés quand même et... Draymond Green, c'est pas un top star. Yo, Draymond Green, pour les Warriors, c'est une top star. Il est plus vieux que moi. Il a probablement 35, 36. On va vérifier Draymond Green. Non, vous êtes des genres... Yo, le gars, il est 36. plus jeune que toi. Okay. Il est plus jeune. Qu'est-ce que OK. Vous avez un an de différence. OK. C'est un an de plus, mon chat. Mais au moins, j'ai l'air plus jeune que toi. C'est pas raciste, c'est un gars. Mais, en tout cas, on va écouter Stephen A. Smith et... On n'a pas fini. The Perks. Hein? On n'a pas fini. Mais non, on n'a pas fini. Pourquoi tu dis Stephen A. Smith? Mais bon, c'est Stephen A. qui embarque. Ah, ok. Moi, j'ai pas vu la vidéo aussi. And so I just think the talent pool is going to get watered down more and more from a basketball standpoint. And it already hasn't been that great. I think the rate at which you expand needs to be brought into the conversation here, Stephen A. Because if you go too quickly, Draymond Green's point becomes more valid. By the way, je tiens aussi à dire que les Warriors n'ont pas win the championship depuis 2021. Who cares, bro? Non, mais tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de talent si t'as pas non plus... Les Warriors sont pas en train de dominer en ce moment. Non, moi j'aime depuis 2021, c'est pas... Moi j'aime ça être cohérent. Arrête, moi j'aime ça être cohérent. Yo, ils sont rendus vieux et tout. By and large, is the talent pool in the NBA big enough to expand to 2 more teams, so the field then becomes 32 teams? I believe it is. I disagree with Draymond. I respect where he's coming from. Obviously, he's a 4-time champion. He knows what the hell he's talking about. I get where he's coming from. But I respectfully disagree. And here's the reason why. First of all, let's take into account first things first. We should see a team in Vegas. There's just no doubt about that. Once upon a time, that was unthinkable. But now that you got the NFL there and you got Major League Baseball there, you're damn right you should see a team in Vegas. Mm-hmm. You should certainly see a team in Seattle, which I think Big Perk will confirm is a great city. All right, great sports town. C'est eux-mêmes qui ont décidé que, vas-y, on va When we look at a lot of times, c'est quoi l'urgence d'aller à some of this talent, you say there's not enough talent than this. Ce qui s'est passé avec Seattle, c'est pas tout à fait... C'est pas que ça marchait... C'est à cause du owner qui a vendu l'équipe, c'est ça?
Ouais, mais le gars, là, Clay Bennett, basically, il essaie de trouver une entente avec la ville de Seattle pour qu'il l'aide à fund un arena. Ouais. Et basically, ils ont dit non. Ils voulaient pas l'aider dans ce projet-là. Puis lui, il a dit fuck it. Moi, je veux juste ramener la team dans mon home state of Oklahoma. Puis c'est comme ça qu'il a amené la team à OKC. Mais c'est pas parce que techniquement, il faisait pas de cop. Tu sais, les Seahawks au football, obviously, great team. Ils viennent de win the Super Bowl. Tu sais, c'est un huge market. Il y a maintenant même les Seattle Kraken au NHL. T'es un expert, toi, mon cher. Non, mais je suis un Seattle sports Kraken, guy. la façon même tu l'as dit, c'était fluide, mon cher. Mais je sais qu'ils existent. C'est bon. Wow. I think the NBA is loaded with talent. I think the issue is how it's utilized. Maybe if we got back to playing basketball instead of people that can't shoot threes, jacking up threes all the damn time, it wouldn't look so bad. Okay? Attends, ça c'était une flèche à Bab. T'as entendu? Truc de 3 points. Ça c'était pour Bab. Jacking up threes all the damn time, it wouldn't look so bad. Attends, Okay? non, Maybe attends. if coaches exercise their acumen a little bit more and stop acting like you can only win with 7 or 8, that you can't utilize your bench more effectively and give some cats an opportunity to shine and showcase their skill set, maybe you would see a little bit more. I just finished speaking, Big Perk, about Nickeil Alexander Walker, okay? Look at what he's doing in Atlanta right now, okay? Now, we all saw potential when he was in Minnesota. He's been to several teams, but we saw potential in Minnesota. But he's really having an opportunity to shine right now. Did we ever think Austin Reeves would look the way that he has looked? Pajimski can ball, okay? He showed potential coming into the league, but the point is that you see cats all over the place. You see a guy like Kuminga, and, in Golden State, he can't get any time. Kuminga aussi, il a besoin d'une petite chasse. Hein. Il a besoin d'aide. Je sais pas checker les clés. Sa chasse, Mais le step back high, là. moi, je vais respecter. Sûrement, Chilou. Tout ce problème. Alors que lui, il est jeune, là. Comme un gars, il doit avoir pas 25. 25. Pour 25, sa chasse, c'est déjà. Et moi, 25 ans, j'avais. Moi, j'étais. Oui, mais tu photos de toi à 25. Moi, j'avais des cheveux en style. Dans le temps où t'avais des cheveux. Oh, they just can't work things out with Steve Kerr, whatever. But he might go someplace else and he might look better. We never thought that Jimmy Butler would become an all-star and a guy that was capable of leading you to a championship round and stuff like that when he was coming out. There's a boatload of talent throughout NBA history that has shown you they can come into the league and really, really make a difference if you give them the opportunity to do so. So I'm never going to look at it and say, okay, that's 30 spots, and because there's 30 spots, can you go out there and find 30 players? You know another way you can look at it? Can you tell me you can't scour the league and catch and get 20 to 30 guys and put them on a team and you can't find some diamonds in the rough that can ball, that can show you what they can do? I think you can. And so I don't view it that way, the way Draymond does at all. I don't think that there's this dilution of talent where there's just not enough to fill a roster with 2 additional teams in the NBA. I don't believe that at all. I do think there's the potential out there to do that. I'm with you, SA, and let me say this. We're going to have to expand even more in the next decade or so. See, the thing is, it's not just about the talent that's in the NBA. See, it's the talent that's about to come into the NBA. See, I'm in these AAU gyms, I'm watching college. Moi, je dis, s'ils vont expand, après, ça doit être overseas. Genre Paris, je sais pas moi, les Lucas et tout ça, ils viennent de où? Des trucs. Lituania. Je pense qu'il y a au moins 1 ou 2 équipes qui peuvent se faire former là-bas. Bah, si tu vas. Mais le truc, c'est que la logistique de voyage va être juste trop crazy. Ça va être crazy, mais en même temps. Même ils vont juste partner up avec genre les Euroleagues pour essayer de mettre leur nom. Tu penses? Au Euroleague, absolument. Mais je pense qu'il faudrait l'acheter, non, la Euroleague? Peut-être, mais soit ils vont l'acheter, mais je pense pas qu'ils vont vouloir. Ils vont essayer. Ouais, moi, je pense que la NBA vont. La seule manière qu'ils arrivent à expand là-bas, ça va être via un partnership ou quelque chose comme ça, parce que
la logistique just doesn't c'est make vrai, sense. C'est vrai, non. It doesn't make sense. Nous, ça, c'est plus facile. On est proche, comme, tiens, mettons, des trucs comme, je sais pas moi, Detroit, c'est proche de Toronto, là, c'est 2 heures de route, genre des shit comme ça, c'est pas loin. So, la logistique dirait qu'il y a plein d'endroits comme ça. Toi, tu penses que c'est la seule on raison a 4 pour heures laquelle... de Boston ici. Non, mais toi, tu penses que c'est la seule raison pour laquelle il n'y a pas encore d'équipe en France ou en Lituanie? Moi, je pense que c'est purement pour des raisons logistiques. Et même... Et la raison même pourquoi je crois encore plus à ça, c'est parce que de temps en temps, ce que la NBA, la NFL vont faire, c'est qu'ils vont justement jouer des regular season games là-bas. Juste pour essayer de donner quelque chose aux fans, puis ils vont déclarer ça quand même comme comme une game normale, bring out a whole bunch of fans pour justement peut-être, je sais pas, tâter le terrain, essayer de show justement le facteur international, puis whatever de leur brand. Je pense pas qu'ils font ça pour le plaisir, right? Ils font ça... Non, c'est stratégique, c'est sûr. So, je pense qu'éventuellement... quand ils jouent des regular season games au Mexique, c'est peut-être aussi parce qu'ils disent que le Mexique, c'est un marché peut-être potentiel proche. Puis après ça, quand ils vont justement jouer une game en Europe ou en Allemagne, la NFL ont joué des regular season games genre au UK, en Allemagne. Pourquoi ils vont pas jouer au Congo? Est-ce que tu penses que les Congolais vont payer ces billets? Waouh! Yo! J'ai pas dit qu'ils peuvent pas. That was the most racist J'ai pas dit qu'ils peuvent pas. J'ai dit est-ce qu'ils vont. Mais attends, les Buddies. Parlez un peu à ces gars. Est-ce qu'ils vont les payer? Est-ce qu'ils sont intéressés? Les Congolais vont pas payer les billets? Est-ce qu'ils sont d'armes d'aller checker du football américain? I'm not sure. Tu tues, mon chum. Du football américain. J'ai pas parlé du football soccer. Yo, les ballers qu'il y a au Congo, tu comprends pas, toi. Football américain. Non. Les ballers qu'il y a au Congo. Les ballers. Cub, of course. Yeah, of course. Nah, shout out, respect. You're a weirdo. Ils vont même pas te laisser aller au Congo, toi. Non, mais... T'es bizarre. Tu veux te faire jump à l'aéroport ou quoi? No, shout out to my Congolese brothers. Je dis juste que... Est-ce que vous... Tu m'as Congolese, brother. Tu parles comme si t'es même pas Congolais. Est-ce que vous voulez checker... Ce gars, c'est... Est-ce que vous voulez checker la NFL? Toi, t'es haïtien, toi. Toi, t'es haïtien. Ça va faire. On va pas commencer à dire nos amis haïtiens. Non, on dit pas, mais c'est pas un Congolais. Il fait attention. Non. Congo ici, toi, je pense pas que tu... Moi, je suis congolais, shout out à tout le monde. Maybe you Jamaican. Bamba Club. En tout cas, attends, puis... Rastaman. Juste pas de Rasta. Attends, puis, basically, sur le même topic, Tracy McGrady, Vince Carter... On parle de Chas qui a gagné. Yo, lui, regarde. Non, lui, c'est fou, là. On dirait qu'il a juste pris un crayon et il a tracé la chasse. Tu t'aimes beaucoup des... Non, bro, je dis pas, c'est juste... Bro, à des points, il juste rase, là, ou met un spray, quelque chose, je sais pas. Mais tu peux pas juste prendre le marqueur et tracer et vite dire, vas-y, j'ai une chasse. Ça marche pas. J'ai pas. En tout cas, leur take aussi on the same topic. We don't have the talent to be trying to start 2 more teams, bro. I'm saying keep it at 30. I mean, I'm all for it, honestly. Son cousin a juste dit... Non, mais même de T-Mac, la raison pourquoi je voulais qu'on voit ça, c'est même de T-Mac, c'est hypocrite. Pourquoi c'est hypocrite? Et bon, lui c'est quoi qui s'est passé? Lui, justement, il n'arrivait pas à jouer à Toronto. Lui, il était talentueux. Ouais, mais il jouait pas... Ouais, mais... Moi, je parle plus... tu parles, OK, il avait besoin de sa chance. Des fois, on te laisse showcase. OK, éventuellement, on te laisse showcase. Lui, il jouait... Tu sais, il était good-ish chill à Toronto, mais c'était vraiment pas une star. Et quand on a donné sa chance de showcase sur Orlando, c'est là qu'il a shine. Et moi, j'ai aimé le point de Vince Carter. Je veux juste laisser Vince le dire là, dans la vidéo, mais moi, c'est le genre d'NBA que j'aime, en tout cas. It can go back to the old NBA where you don't get the click up because now you can take a superstar and kind of spread them to their own squad. Here's an opportunity to kind of fix that while this is happening. Back in the day when you had a team, you felt a responsibility to carry the Magic on your back. And if you weren't available, you don't know what's going to happen in the outcome, correct? I just don't think it'll be competitive. If Vegas, Seattle becomes a team, who do you think should go to the East? Memphis will have to go to the East. Yeah. Memphis. And who else? New Orleans or Minnesota. You put them in the East.
it becomes a different Depends on what opportunity. y'all want to do. And then you take Minnesota and Edwards in the East. That's what we need to see. Vegas, who wants to be that first guy, superstar to go to Vegas? That's dangerous, bro. I agree that too. NBA guys, man, you crazy as hell, dog. No, sir. Moi, OK, tu sais, shout-out à Jaylen Brown et Jason Tatum, mais moi, dans un monde idéal, dans une NBA idéale, je veux pas qu'ils jouent ensemble. Moi, je veux... Tu sais, là, on parle de 2 number one options. Yeah. Moi, je veux voir qui peut être une vraie number one option. T'sais, chacun sa team et qui battle out. T'sais, ça, pour moi, c'est un produit intéressant. Et c'est ça le point de Vince Collier. Je suis d'accord. Dans l'ancienne NBA, je suis 100% d'accord. Dans l'ancienne NBA, tu avais un vrai top guy. Qu'il n'y avait pas vraiment de doute sur c'est qui le top guy. En cas, c'était très rare que ça arrivait. Et si justement, toi, tu as ta team, moi, j'ai ma team. Le truc de clicking up ici qui nous fait croire que c'est normal, ça, c'est un truc récent. Tu sais, moi il n'y avait pas d'ambiguïté sur c'est qui le first option, le second option. Comme tu savais, tout le monde savait, OK, non, he's the man. Puis vas-y, ils vont s'affronter. Ça va être un duel de ce match-up, whatever, T-Mac versus McGrady. Moi, je suis 100% d'accord avec le point. Tu sais, comme moi, mettons, OK, je serais down de voir, et je dis pas nécessairement qu'il va faire quelque chose de fou, mais je donne une image. Mais moi, je serais down de voir Jamal Murray qui a vu 25 points de ses games live. OK? Qu'est-ce que Jamal Murray ferait sans Nikola Jokic? Je suis une team prêt à dire Jamal Murray. Il y avait 25 points? Ouais. Oh, shit, mais moi, je serais down de voir Jamal Murray dans une team. Je pense pas qu'il peut gagner à lui tout seul. Non, mais je dis même j'avoue pas que quelqu'un qui a vu 25 points ce game, normalement, il devrait avoir son équipe. Ouais, et je dis pas qu'il va win tout seul. Mon point, mais c'est juste, OK, mais tu sais, c'est quoi Jamal Murray? Si t'as ta team, qu'est-ce que tu vas faire? Genre, tu sais, moi, je suis down de voir ces choses-là. Et tu sais, oui, c'est sûr que tu peux aussi le voir comme, OK, tout le monde n'est pas meant to be that number one guy. I get it. Mais comme, c'est quand même cool de voir que les talents sont spread dans la ligue. De condenser dans les mêmes équipes. Là. Ouais. Comme moi, je trouve pas que... Je trouve pas que c'est nice voir tout number one options jouer ensemble. Et là, il y en a qui vont me dire Kobe et Shaq jouent ensemble et que toi, t'adores Kobe. Là, je veux dire, les Lakers, oui, ils ont draft Kobe puis Shaq, obviously, Shaq, ils ont signé the same summer. Puis je dis pas que ça, c'est un monde idéal non plus. Et je préfère justement quand, au final, tout le monde joue séparément. Et that's just me. Genre, je comprends le truc de talent, mais soyons cohérents. Vous nous dites que les gars sont meilleurs qu'ever before, qu'ils courent, tout le monde shoot, les big men shoot, tout le monde fait whatever. Ça aussi, ils sont si bons que ça, juste. Prouvez-le. Prouvez-le, qu'il y a 32 teams, why not? Vous êtes meilleurs, le produit va être quand même meilleur que ce qui se passait dans les 80s et les 90s, selon ce qu'on dit. Ça. Yeah, good point by Tracy. Ça. OK. Ça c'est une brève parenthèse, OK? C'est pas un vrai topic que je veux qu'on fasse. C'est juste l'analyste sportif Nick Wright, OK? Moi, je connais mes facts et je connais mon histoire, OK? Et je déteste quand... Ça, c'est le genre de point que... il dit à la télé, comme si c'était un real shit, et si tu connais moindrement ton basket, et si tu fais moindrement une logique, tu vas réaliser comment ce qu'il dit n'est pas vrai. Et que c'est comme, mais c'est quoi l'information que tu donnes aux gens qui ne s'y connaissent pas, qui vont croire que ce que tu dis est vrai? C'est pas subjectif, actually, c'est un fait. C'est 20 secondes. How good of a player Luka is. And I think that's part of why he's so happy and celebrating and, you know, all of that stuff. And also just because you mentioned Elgin, Luka now, this is the second time in his career he has 100 points in consecutive games. So the only Lakers to do that more than once. Elgin did it 3 times. And Wilt has 13 instances of it, which I just thought was noteworthy. Lakers in Orlando tomorrow. Ben, que c'est la deuxième fois qu'il fait ça. OK. Non, ce qu'il vient de dire, OK, c'est qu'autre que Elgin Baylor et Wilt Chamberlain, il n'y a personne qui a joué pour les Lakers qui a drop 100 points sur 2 games. Vrai, non. Kobe l'a fait plusieurs fois.
Non, mais il le regarde comme si c'était accurate de dire ça. Parce que moi, j'ai même en tête un stretch comme Reed Game où il avait drop des Foley, 50. Le streak classique, OK, c'est juste... OK, on va y aller pour le plus obvious. Quand il a drop 81, OK, la game before 81, il avait drop 37. Aussi, c'est 37 plus 81, clairement, t'as plus que ça. Et la game après qu'il a drop 81, il a drop 30. Aussi, tu fais 30... si c'est 81 plus 30, clairement, tu as plus que ça aussi. Et le fameux streak que tu parles, c'est un streak justement où il a drop genre 65, 50, 60, 50. So, clairement, ça, c'est deux streaks si tu veux les séparer. Tu comprends ce que je veux dire? Même des streaks où il y avait juste genre 45 points ce game pendant comme 7 non, mais... Non, c'est faux. Non, mais juste dire... Moi, ce qui m'a énervé quand j'ai vu ce qui... Obviously, moi, je suis un Kobe fan, mais... Non, mais c'est pas vrai, ça. Pourquoi vous dites des choses... Non, mais tu sais comment c'est obsolète quand tu connais ton histoire et que tu dis... Ouais, mais ils sont en train de dire ça comme si c'était vrai, mais non. Comme je te dis, le plus obvious, c'est juste 81. Heureusement qu'on a Junior non, mais c'est tellement obvious parce que surtout, si tu me dis, il a drop 81, la next game, yo, le gars a drop 30. Comment il a pas drop 100 points? Il n'y a pas de drop 10, la next game. Ouais, c'était juste... ce court extrait qui m'a enragé. OK. Steve. Oh, Mr. Peep. Ouais, t'as vu... Ça fait longtemps. Scottie Pippen, il a drop un new ad où, basically, tu sais, Pippen veut toujours un peu... Il envoie des jobs à MJ, c'est ça? Yeah, genre, puis... Bref, on va écouter Scottie Pippen et son nouveau ad. I guess, il promote une canette. Je sais pas c'est quoi la boisson. OK. Je sais même pas qui honnêtement appelle Scottie Pippen pour ce genre de shit, mais bref. Idée. Toi, t'as déjà entendu parler de... Mr. Pip? La boisson. Ça sonne un peu bizarre. Vous connaissez la liqueur Pip ou... Tu veux une pipe? C'est ça. C'est eux qui ont appelé Pippen. Je sais pas si les Français, vous savez c'est quoi une pipe, mais... Oh là là. Let's set the record straight about Pip. When you think about Pip, you think of what? Second best? Fact check him, Pip. When something has been considered second best for so long, we just... C'est bip? C'est pib? I guess c'est pib. Pib. OK, c'est pas pib. Oh, tu vois, tu m'as dit en erreur. Yeah, je suis pas dire. Damn. C'est weird quand même comme nom. Pib, what the hell? Let's set the record straight about Pip. When you think about Pip, you think of what? Second best? Fact check him, Pip. When something has been considered second best for so long, we just blindly accept it as gospel. A decades-long plot built on marketing, social media. Multi-part documentaries. Pip took that personally. Ça, c'était une flèche à MJ. Yeah, I said it. Pip is a GOAT. It's Pib. Don't correct me. C'est what? Mais t'as pas entendu les flèches en étant... Non, mais moi, je regarde juste le concept, là. C'est pas ouf, là. Non. C'est shit. Il savait que ça allait faire parler dans le monde du basket, mais comme... C'est trash. Mais là, on sait... T'as entendu la flèche au documentaire? J'ai même pas fait attention. Moi, je regardais plus le concept. Peut-être, tu veux qu'on écoute? Moi, j'ai trouvé ça shit. Check. A decades-long plot built on marketing, social media. Multi-part documentaries. Pip took that personally. Yeah, I said it. Pip is a GOAT. It's Pib. Don't correct me. Et là, je suis même pas certain si il dit à la fin, Pip is the GOAT ou Pib is the GOAT. Mais personne ne le croit s'il dit is the GOAT. Là. Il est sérieux? Est-ce qu'il peut vraiment arrêter de détester MJ? Genre, c'est pas de sa faute si qui c'était Marcus Jordan qui avait qu'à Slam Dunk. Sa femme? Son ex-femme? Shout out Future pour le bus. Juste Slam Dunk, Hall of Fame. Tu te souviens pas de ça? Mais je pense qu'il avait dit I just fuck a bitch, some Gucci flip-flop. Yes, il parlait justement de la femme de Larsa. Il avait expliqué que le verse, là, quand il disait I just fuck a bitch with some Gucci flip-flop. Il parlait de Larsa, ouais. Ouais, non, mais cette femme-là s'est fait des d'une manière. Mais dans un autre beat aussi, il avait dit justement I just slam dunk you bitch, Hall of Fame.
Oh! Justement, là c'était clairement Slam Dunk your bitch. Et puis après, elle a pris un jeune de 20 ans. Et le fils d'MJ. Il a aussi cogné. Non, il s'est fait cogner mais ça, partout. Attends, mais est-ce qu'on pense qu'il devrait détester MJ parce que... Qui sait? Peut-être que MJ aussi a déjà... Non, mais est-ce que c'est disrespectful d'MJ de laisser son fils... Mais yo, son fils est un grown man. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. Sur toi, tu trouves que MJ aurait pas dû dire à son fils, non, she's off the table. She's off limit. Moi, je pense que même si MJ dit ça publiquement, il dit, moi j'ai dit que c'était inacceptable. Je pense que behind the scenes, il dit, that's ça, moi, je suis sûr. Moi, c'est le genre de balle que j'aurais fait à Kai. I think you can be easy. I think you can be easy. Do you think, bro? Do you think, nigga? Non, c'est ça. C'est le genre de shit qui était hypocrite. Quand les caméras... ça, non, c'est pas correct. Je lui ai dit d'arrêter. Dès que la caméra shot, non, mais... C'est que, oui, yo, bro, t'as quel âge, man? Vieillis, passe à autre chose. Genre 60 plus. Go get yourself a girl or something, go enjoy your life, honnêtement, puis c'est vrai parce que, tu sais, Scottie Pippen, depuis qu'il est plus avec Larson, on l'a pas vraiment vu avec personne. Et elle, par exemple, a investi. Yo, elle fait des fils. Yeah, so peut-être que justement, bro, just get you a new woman publicly, puis comme ça, on va te dire justement que t'étais pas juste en train de... et tout. C'est ça, d'être un sucker, puis... Puis être salty, so. Il a l'air salty en esti, contre tout le monde en plus. Yep. Poiliev, ouais. Puis Poiliev au Joe Rogan podcast. Moi, j'écoute jamais le Joe Rogan. A little too late, hein? Hein? A little too late. Mais moi, j'écoute jamais, by the way, le podcast de Joe Rogan. Là. C'est vraiment... C'était la première fois? Pas la première, mais je dois avoir écouté a handful of... tu sais, max 4-5 entrevues de Joe Rogan, mais... J'ai trouvé ça quand même entertaining. J'ai écouté au complet. Ah ouais? Au complet, les 2h30 de l'entrevue. Puis... C'est ça. Dans les commentaires, les gens ils disent que c'est too late. T'aurais dû aller plus tôt. Oui, je suis d'accord avec ça, mais je pense aussi que le timing est... le timing... Le timing, à ce point-ci, est-ce qu'il est... Tu sais, oublions le fait qu'il aurait dû aller lors des élections, mais le timing en ce moment, c'est ça, je le trouve pas particulièrement bon. Tu sais, il venait de gagner son dernier vote de confiance, c'est pas comme si, anyways, il devait quitter là, ou qu'il y aurait eu un autre vote de confiance tout de suite. Le prochain vote de confiance aurait été genre en janvier de l'année prochaine. Ça n'a pas l'air stratégique, son affaire. Puis même si you look good en ce moment, puis tout le monde dit comment il a bien parlé, puis il s'est bien présenté, puis il n'était pas juste en train de donner des flèches, de lancer des flèches à Mark Carney, mais en même temps, il jouait le rôle d'un genre de capitaine Canada aussi. C'est bien, mais on a tellement de temps d'oublier. Ouais. Et I don't know. En tout cas. Moi, j'ai pas écouté. C'est un des balados les plus populaires au monde, avec plus de... Non, c'est pas un des balados. C'est le balado le plus populaire au monde. Radio-Canada, des fois... 1 million d'abonnés. Après que Joe Rogan reçoit toutes sortes de personnalités. Des politiciens, républicains comme démocrates, mais aussi de nombreuses célébrités. Cette fois-ci, c'est Pierre Poilievre qui s'est prêté à l'exercice en arrivant avec un cadeau. L'entrevue a duré presque 2h30. Les deux hommes ont abordé toutes sortes de sujets. Des arts martiaux mixtes ou bien fait du sirop d'érable. Face aux menaces d'annexion de Donald Trump, Pierre Poilievre a défendu le Canada. And I just wish he'd knock that shit off. Le chef conservateur a aussi appelé à la levée des tarifs américains tout en évitant de critiquer Mark Carney. Even in my visit down here, I'm sending him text messages to tell him what's going on, to try and support his work. Au sujet du mouvement séparatiste albertain, il se veut rassurant. Il a changé de fusil d'épaule. Il veut plus avoir l'air de celui qui est en train de combattre son adversaire, mais celui qui veut aider, c'est ça? Je pense que oui, parce que, tu sais, en ce moment... Les libéraux se rapprochent dangereusement d'une majorité.
en plus, parce que là, il y aura des élections partielles. S'ils gagnent genre 2 des 3 partielles, parce qu'ils auront un gouvernement majoritaire, ils pourront encore plus rien faire. Pour les apparences, puis ici, s'ils ont un gouvernement majoritaire, Mark Carney ne va pas dissoudre le Parlement pour tourner en élection. Why would you do that? Peut-être déjà une majorité. C'est juste plus logique, je pense, en ce moment, parce qu'il anticipe que cette majorité-là va probablement arriver. Essayer de jouer peut-être plus comme le rôle d'un team player, mais qu'après, en espérant quand même que ça foire pour qu'après, il puisse dire... Puis savoir quand même son... J'étais un team player, j'avais pas juste l'air d'être le combatif qui faisait rien, parce que concrètement, bro, si l'autre est majoritaire, même si tu vas against tout, tu peux rien faire. Tu auras juste l'air d'être le gars qui... S'il y a des projets de loi qui passent pas, OK. À Scottie Pippen, genre. Genre, tu sais, c'est comme go against tout ce qui va passer. It doesn't make sense. Je pense qu'il n'a pas vraiment le choix de faire ça pour sauver sa carrière. Moi, j'ai peut-être un hot take, là, un truc un peu peut-être controversé pour certains. Vas-y. Mais moi, je ne crois plus au gouvernement majoritaire. Je trouve que dans le contexte actuel, ça fait plus de sens. Peu importe, même si c'est les conservateurs? Ça fait plus de sens. Parce que je préfère 1000 fois mieux que chacun apporte sa graine, son idée. Passe! En le disant, tu le savais. Ça met à la pâte. Je suis avec des gamins, OK. Ça met à la pâte, c'est peut-être mieux dit. Je préfère 1000 fois mieux que chacun apporte sa main. Chacun contribue à sa façon. Et je trouve que quand c'est un parti, ils vont aller dans les excès, les abus, les si. Et donc, je ne trouve pas ça productif. Je veux que tout le monde puisse contribuer. Comme ça, on a le meilleur résultat qui représente un peu tous les côtés du pays, quoi. Hein, tous les points de vue d'un pays. Je comprends. Mais je comprends ton idée. Parce que même, quand tu regardes majoritaire en tant que tel, OK? Excuse-moi, je sais que je t'ai interrompu. Non, c'est sûr. Bro, tu ne peux pas concrètement dire que quelqu'un est majoritaire s'il a gagné 30% des élections. Il a gagné les élections avec 30% de majorité. Mais dans les 30% de majorité, c'est, je ne sais pas moi, 50% ou 60% de la population qui a voté. It just doesn't make sense to me. Pour moi, c'est un système qui est dépassé, c'est un système qui doit être update. Et tant qu'à ne pas l'update, juste les histoires de majoritaire, là, non, oublie ça. Selon moi. Après, bon. Non, je comprends ce que tu dis, mais tu sais, l'exécuter, c'est ça qui est un peu tough. Parce que, si tu vois le nombre total de députés, mathématiquement, il faut, tu sais, ça doit exister. Moi, ce que je suis juste plus contre, c'est des partis qui ont même pas l'ambition de gouverner. C'est vrai. Parce que ça, t'envoies une flèche au bloc, c'est ça? Non, mais c'est comme... Espèce d'immigrant, toi. Non, mais tu sais, c'est comme... C'est un esti d'immigrant. Ça sert à quoi d'être un parti? Non, mais ça sert à quoi d'être un parti? C'est l'Haïti, c'est ça, ton pays? Non, je suis très congolais. T'es pas congolais. Ça sert à quoi d'être un parti? Ça sert à quoi d'avoir un parti qui n'a aucune chance mathématiquement de gouverner. Genre, genre might as well, tu sais, à part prendre des voix... Ouais, mais c'est pour défendre les intérêts du Québec. Non, mais même ça, je suis pas vraiment d'accord avec ça, parce que tu peux pas vraiment... OK. Si tu voulais vraiment défendre les intérêts du Québec, OK? Ouais. Tu travaillerais de facto, I guess, avec le gouvernement élu québécois en place. Si c'était vrai. Parce que ça, c'est le gouvernement que les Québécois ont élu directement. So, si tu as ton propre agenda politique. Parce que, non, mais it just makes sense. Parce que, techniquement, OK, le Bloc, eux, ils sont vraiment juste associés au PQ. OK? Mais comme, si les libéraux provinciaux sont au pouvoir, il faut que pas avec les libéraux provinciaux. Quand la CAQ est au pouvoir, il faut que pas avec la CAQ. Tu sais, tu peux pas être juste québécois pro-Québec quand c'est le parti que tu fuck avec qui est au pouvoir, qui est le PQ.
sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas me dire que Arrête tu défends... d'utiliser le mot fuck, toi. Non, mais tu peux pas me dire que tu défends les intérêts des Québécois. Parce que si tu défendais les intérêts des Québécois, tu serais juste, basically, qu'est-ce que le gouvernement québécois élu veut faire? Moi, c'est ce que je vais voter à Ottawa, à la Chambre des communes. Non, mais ça fait pas de sens ce que je dis? Je pense que tu dis... Tu devrais pas avoir ton propre agenda politique. Ouais. Parce que toi, anyway, t'es pas là pour gouverner. T'es là pour défendre les intérêts que quelqu'un t'a dit de défendre. Et c'est comme basically avoir des protestants qui sont là en train de chialer tout le temps, mais concrètement, ils peuvent rien faire. Et même si tu prends l'exemple un peu provincial, on sait tous. C'est dit Québec, des protestants. Non, mais... Des protestateurs. Ouais, mais des manifestants. Manifestants. J'ai compris ce que tu voulais dire. C'est correct qu'il voulait dire manifestants, mais genre, si tu prends Québec, si tu prends un parti comme Québec solidaire, par exemple, mais tu sais que ça serait un parti c'est la même chose, qui n'a aucune ambition de gouverner. Et là, ils font semblant, mais c'est comme... Après ça, je pense que Gabriel Nadeau-Dubois, lui, il avait envie de... Au final, oui. Ouais, mais après ça, eux, ils se sont rendus compte qu'ils Moi, chez ce gars-là, je le trouve vraiment smart. C'est juste que je comprends pas sa position quand il était dans ce parti. Je trouve que lui, il devrait aller, genre, justement, libéraux ou conservateurs. Quelque chose qui à la limite, si t'es un vrai indépendantiste, il devrait même aller au PQ. Si c'est ça ta position, va là-bas. Mais comme... Mais, ouais, genre... Au moins, là, il est plus là, puis bon. Ouais, non, mais c'est ça, c'est juste... Tu sais, moi, j'aime juste les trucs qui ont l'air de pouvoir faire du sens. Tu sais, qu'on soit fédéraliste, indépendantiste... ou junioriste. Genre, fait un peu... Ah, c'est qui nous appelle? C'était quoi, ça? Bonjour à tous et à toutes, c'est qui appelle? Okay. Non. Mais ouais, bref, on va juste sur la vidéo. There was talk about Alberta separating. That won't happen. What was that about? It won't happen. Tout au long de l'échange, Pierre Poilievre est resté prudent. I read a biography on Fidel Castro, and then I read Justin's dad. No, not Justin's dad. Lorsque Joe Rogan évoque une théorie du complot sur Justin Trudeau, il le corrige. It is a great conspiracy theory, though. Well, it is a hell of a... I don't think it's a true one, though. L'entretien a visiblement séduit Joe Rogan. Thank you. Attends, t'as jamais vu une photo side-by-side de Justin Trudeau et Fidel Castro? Écoute, je vais même pas rentrer là-dedans. Toi, t'es un esti de complotiste. Non, je pense pas que c'est vrai. Moi, je pense que le père de Justin Trudeau, c'est bien Pierre Trudeau. Sauf que le side-by-side actually crazy. Thank you for that. De passage à New York, Pierre Poilievre s'est dit satisfait de sa performance. C'était une occasion exceptionnelle de parler au plus grand nombre d'Américains possible pour contrer les tarifs. Avec cet exercice, Pierre Poilievre cherchait aussi à mobiliser sa propre base. Les risques de dérapage étaient grands, mais le chef conservateur semble avoir réussi son pari. Ici, à Semaine Midi Radio-Canada, Ottawa. Mais ça, c'est vrai que c'est bon pour son image de parti parce que, tu sais, beaucoup de gens qui votent conservateurs au Canada auraient probablement voté pour Trump aux States. Je vais le dire, là. J'ai hésité avant de dire, mais au final... Tu vestis quelqu'un, toi? Non, mais je dis ça, mais... Non, je vais pas dire ça. Parce que... Bref, moi, j'ai voté conservateur et je ne voterai pas pour Trump aux States. L'affaire avec Trump, c'est que là, il est juste rendu à un autre extrême. J. Cole, il y a quelques semaines, il a droppé un nouvel album. Est-ce que quelqu'un a écouté? Ouais, j'ai entendu. J'ai pas écouté, mais j'ai entendu parler. Moi en plus, j'ai pas écouté. Mais il a fait plusieurs entrevues et là, il expliquait entre autres pourquoi il s'est excusé au beef de quoi il y a 2 ans à ce point-ci, là, le rap beef légendaire entre Drake, Kendrick et qu'il y avait une parenthèse de J. Cole. Écoutons. Un autre qui est là, too late, là. Kind of. Et honnêtement, écoute, on parle beaucoup de Drake qui a look bad, oui, mais tu sais, comme Drake est tellement big, et Cole aussi est vraiment big, mais comme Drake est tellement big qu'au final... Ouais, il y a Cole big, puis Drake mais big. c'est ça, et tu sais, Drake drop plus de musique these days, puis il continue à être genre top 5 dans les streaming, tu sais, artists sur Spotify, Apple Music et tout,
En tout cas, J. Cole, ça a vraiment vieilli aussi. The 5 minutes, the 5 hours before, was it something that you had really thought of and planned? No. Or did you get on the stage and felt like, I need to do this? No, it hit me an hour before. Okay. But before that, I was stressing the fuck out but in the moment that the idea came to me, like via God, it's like, oh man, I lifted and I got light and I got excited. I got so excited because, you know, to tell you the 2 or 3 days before that, it was like, oh my, nah, this is. Par Adidas? Because I feel like I misrepresented myself. No you know what I idea. mean? No idea. Ok. Pourquoi tu penses que. Je sais pas pourquoi ils rock un bail Adidas juste random. Les artistes habituellement ils sont plus stratégiques, non? Ouais, mais J. Cole, tu sais, il joue aussi beaucoup le jeu du je m'en fous, je conduis une Honda Civic même si je suis millionnaire, puis tu sais, je pédale un vélo in North Carolina tout le temps, so money doesn't change me. Tu sais, il est dans. Il y a un persona comme ça. Terrible, because I felt like I misrepresented myself. You know what I mean? It's like all of a sudden I'm giving life to division and to a negative storylines or negative perceptions on somebody that I fuck with and got love for. You know what I mean? Somebody that I like care about. And it's like, oh shit. In my mind, of course, I mean, I could take you back to, we know why that happened in the first place, but just to answer your question, that shit had me feeling terrible because I'm like, oh my God, like this shit is nasty. This shit don't feel right. And of course, leading up to it, it made, when I was doing it, it made sense. Actually, I can't really say it made sense, but in a moment where I wasn't clear, like we were just talking about, I chose to do something that didn't align. It's like putting on the fucking outfit, the Versace sweater or whatever. In a moment where I wasn't clear, I chose to go this way for reasons that I could tell you about. But all you need to know right now is like, yo, I felt miserable about it. Like literally, like my whole demeanor, my whole shit, my wife could tell. And so I'm like, oh my God, I gotta go on this. C'est qui ça, ouais? Je pense college sous high school sweetheart. C'est le genre de gars qui est avec la même girl depuis genre. Pourquoi tu dis le genre de gars? Yo, tu hates Cole, là? Bon, j'aime bien Cole. C'est le genre de gars qui est avec. Non, bon. Tu as vu comme c'est le genre de gars. Quand je dis le genre, non, mais LeBron, c'est ce genre. Il fallait qu'il parle de LeBron. Il fallait. Mais c'est pas. LeBron, il fallait qu'il sorte à un moment donné. Non, mais c'est juste que. Il est avec depuis longtemps. C'est quoi après, tu vas parler de Steph Curry. Tu dis, c'est le genre de gars qui est avec sa girl depuis forever. Ouais, mais pas c'est pas un diss de dire ça. Ok, c'est bon. Non, Steph avec sa girl. Bon, oui, Steph avec sa girl depuis qu'ils ont comme 20. Ok, pas high school, mais comme Crazy Young. Si t'es au high school à 20, il y a un problème. Non, mais comme c'est Crazy Young quand même, bro. 20, c'est young, c'est Crazy Young. Mais bon, aussi tu finis secondaire à 18. Ça fait 10 ans que t'as eu 20. C'est pas si loin que ça. States, tu finis... Et moi, ça fait 5 ans que j'ai eu 20. Aux States, tu finis le high school à genre 18 ans. Ça fait 4 ans et demi que j'ai eu 20. Ouais, ça fait 4 ans et demi. Hein? Ok. Le plus important, c'est que tu te crois. and like, come out here and pretend. Almost like people think that I'm represented. Mike Delete later had just dropped. It's the biggest news. Not saying Mike Delete later is, but just the drama of all of this is the biggest news happening. And I'm coming out as a representative of what the fuck they just heard. It's like, nah. So an hour before it was like, like, yo, in a very loud manner, you know, in a very public forum on your album, you said some shit you didn't believe in. Now you got the opportunity to go on a bigger forum, you know what I mean? A bigger stage is being live stream and say something that you believe in. And in that moment, I'm like, thank you, God. Like, I told my wife, she the only one I told. I ain't tell nobody else. I was like, yo, this is what I'm about to go do. She start crying because she know how I feel about him. You know what I mean? Like she knows, and she saw how it was weighing on me the 2-3 days before that. She could see in my whole energy, and she would even ask me, and I'm just like, yeah, I got a lot going on right now. Like, so when I go and do it, I felt even better than I felt knowing I was gonna do it. I felt like, I don't think so. If you'd have seen me that night, man, mind you, the demeanor of everybody around me. I was just gonna say. Like, damn, nigga, like my man Barry from since the 80s, you know, he Earth Gang, signed Earth Gang, and yeah. He'll always keep it real with you. 100%, that's my nigga. Like but he just sitting there like,
He's like, "You're a good dude, man." But he's almost disgusted about it. Like, he's almost hurt about it. And if you would have saw me, I'm just like, bro, like, I feel amazing because now the world knows how I really actually feel. Oh non, man. Oh non. Moi, si j'ai un bif avec toi, je vais te diss. Ouais, non, mais tu sais, non, mais tu peux respecter le fait que, OK, il a live son truth-ish de finalement s'excuser, mais c'est comme... Dog, en fait, non. Parce que... Je retire ce que je dis. Bro, comme tu as dit, il a live son truth. Lui, il voulait pas... entrer dans une guerre qui, selon lui, ne servait à rien, surtout avec des gars avec qui lui dit qu'il s'entend bien et tout ça. Tant mieux pour lui. Mais après, tu ne peux pas non plus en vouloir à ces mêmes gars-là de t'en vouloir, toi, qui n'as pas choisi un camp. T'sais, parce que eux, basically, c'est ça qu'ils voulaient. Yo, choisis ton camp. C'est soit tu vas avec Johnny P, soit tu vas avec moi. You know? Yeah. Soit tu vas avec Drake, soit tu vas avec Kendrick. Puis lui, bah non, I'm in the middle. OK, fine, c'est ta position. Mais comme, si après, mes réponses envers toi sont comme cold, bah ça, c'est mon shoot aussi, non? Ouais, mais je trouve aussi juste que comme, tu sais, personne a jamais vu, genre, Cole comme un street dude ou un gangster rapper et tout ça. C'est pas une question de street dude. Mais, Drake non plus, c'est pas... Non, mais c'est pas ça mon point. C'est plus que... Mais on ne voyait pas comme soft non plus. Et moi, je trouve juste que ça... Yo, c'était comme 2 days après que tu sais qu'il a sorti son beat, qu'il s'est excusé. Et c'est juste ou plus que weak, parce que objectivement, là, Kendrick l'avait déjà 10. Aussi, c'est pas comme si ça a juste come out of nowhere. Tu sais, Kendrick t'a déjà lancé des flèches, tu comprends? So, c'est pas lui qui a start ça. T'as reçu des flèches, t'as répondu, mais là, tu t'excuses. C'est juste... It doesn't make sense que ce soit lui qui s'est excusé, en fait. À part s'il avait genre dit que moi et Kendrick, on a jump on a call, on a parlé, puis tu sais quoi... Il m'a lancé quelques flèches, mais moi, j'ai vraiment go in, so je vais apologize pour ça. Mais là, c'est juste, non, rien, juste ce que je sens dans mon cœur, ce que je sens c'est à l'intérieur de moi, c'est que respect, parce qu'encore une fois, tu live ton truth, mais c'est juste, tu sais, c'est pas venu de nulle part non plus. C'est qu'il y a eu des bars contre eux, parce que c'est Kendrick qui a start ce beef-là, en lançant des flèches. Et après ça, eux, ils ont respond. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que c'est comme... Et moi, j'ai rien vu qui me donnait l'impression que Kendrick a juste pas plus 10. Moi, j'aime pas Kendrick. Non, mais tu sais, il a juste pas plus 10. I'm just putting it out there. Kendrick, c'est pas mon gars. Non, mais il a juste pas plus 10 Cole, mais ça, par la suite. Mais parce que justement, il s'est excusé et tout, mais c'est pas comme si Kendrick... Moi, j'ai vu nulle part où Kendrick avait l'air de dire « Oh, I fuck with Cole, still, he's my nigga. » Non, mais les gens, ils savent, behind the scene et tout, ils étaient amis, je sais pas s'ils sont encore, mais... Hey, bro, it is what it is, man. Yo, ça, je sais même pas si actually we give a fuck. Mais est-ce que... vidéo with Dakota. Je sais pas, j'ai juste vu ça un peu partout, là. J'ai vu beaucoup de liens, mais c'est comme... Écoute, I truly do not give a fuck about The Bachelorette ou The Bachelor, ce genre de shit-là. Rachel m'a parlé de ça. Mais c'est la femme qui était scheduled to be the next Bachelorette. OK, ouais. On a vu qu'ils ont cancel le show. Ouais, c'est ça, c'est fou, hein? Comme direct avant le lunch, mais c'est parce qu'il y a une vidéo qui a come out d'elle en train de slap de se fight un peu contre son ex et tout. Moi je charlotte le fait, par exemple, que... Ils ont cancel une fille? Oui, puis c'est comme, tu sais, souvent on parle de la violence faite aux femmes, mais comme... I guess, tu sais, ça c'est la preuve que ça se passe de l'autre côté aussi. J'aime juste la cohérence de la chose. J'ai actually hâte de voir ça parce que Rachel m'en a parlé, mais j'ai pas vu de vidéo quelconque. Let's go. Yeah, yeah, look at you. Look. Yeah, look. This is called physical abuse. Yeah.
Yeah. See, Taylor, this is all you do. It's the only thing you know how to do is hurt me. Huh? And you think this is okay? It's not okay. Your daughter is right here. Oh my God. Oh my gosh. Oh wow. You're unbelievable. No, you. Stop. Season 22 of The Bachelorette canceled on ABC after The Secret Lives of Mormon Wives star Taylor Frankie Paul is seen on video obtained by TMZ throwing bar stools at her ex Dakota Mortensen during a brutal fight in 2023. One of the stools appears to hit her daughter Indy, who was 5 at the time. Oh my gosh. Wow. Let me go. Stop. Dude, leave me alone. Oh my God. You're done. Taylor! About halfway through the attack, the camera goes black, but you can hear the violence continue. You're done. B, stop. No. I did none of this. This is your own pain. You're doing this to yourself. Stop. No. Your daughter just got hit in the head with a metal chair. No, you. Go and help your daughter. Now. Are you okay? Taylor. This is the first time we've seen video of this fight, which was covered in the pilot of the hit Hulu series. At this time, you're going to be placed under arrest. Mais attends, il y avait déjà ça en tête, puis ils l'ont quand même mis Bachelor. Years ago and used it as evidence to file felony Apparemment, charges against. cette vidéo-là avait aussi des détails et ça, c'était pas public. Non, mais elle s'est fait arrêter. Mais ça, oui. Mais ils avaient. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent justement que ABC sont un peu shady aussi, parce que là que la vraie vidéo a come out, c'est là que vous décidez de cancel le show à cause du heat, du fait que là ça a come out, mais c'est comme vous saviez déjà qu'elle était fucked up, il y avait une situation justement qui s'était produite. So, c'est ça, c'est la pression qui a ajusté qu'on veut, qui vous a fait. Moi, j'ai juste envie de dire shout out aux gars, parce que il n'y a pas beaucoup de gars, en tout cas, non, il y en a quand même beaucoup, mais c'est pas tous les hommes qui auraient maintenu leur calme comme ça dans ce genre de situation. Non seulement tu me lances une chaise, mais en plus tu frappes ma fille. Je veux dire, c'est pas sa fille, juste pour mettre un peu de contexte. C'est pas la fille du gars? Ils ont un enfant ensemble, ils ont un fils ensemble, mais peu elle importe. avait déjà une fille d'une autre relation, mais peu importe. C'est une fille. C'est juste bête, c'est ta propre fille. C'est ta propre fille, mais non seulement je m'occupe d'elle et tout. Mais mon point, c'est juste, c'est pas tous les hommes qui regardaient leur calme de ce point de vue-là. Et en plus de ça, tu frappes l'enfant, yo, comme. Tabarnak. Très fucked up. Très. Pourriture. Mais je suis vraiment content qu'au moins. Ils maintiennent le genre de standard que, ouais, si c'était un gars, là... Mais c'est ça, parce que souvent... C'est 2 poids, 2 mesures. C'est ça. On dit souvent qu'on veut l'égalité homme-femme, on veut que tout le monde soit égal. Mais c'est pas tout le temps égal. Là, ça c'est bien parce qu'on a keep that same energy. Si c'était un gars, il serait fait crucified. Elle, c'est une femme, elle se fait crucified, so let's go. Same energy. Against Taylor. She eventually pleaded guilty to aggravated assault. Her probation ends in August. So she pleaded guilty et tout ça, puis ABC savait ça et ils l'ont quand même mis battu. Oh my God. So what does Taylor have to say now that the video is public? Well, she argues Dakota is behind the curious timing of the release and additional accusations of domestic violence during the run-up to The Bachelorette's now scrapped premiere. Wish me luck. It's been extremely heavy. I've dealt with this for years now, of having every premiere ruined for me. So the fact that this is happening is not a surprise, but at the same time has been hell. Taylor's spokesperson tells ET
It's sad to see the latest installment of his never-ending, desperate, attention-seeking, destructive campaign to harm Taylor without any regard for the consequences for their child. Taylor and Dakota share a boy, Ever, who turned 2 on Thursday. The rep adds, releasing an old video which conveniently omits context on their son's birthday is a reprehensible attempt to distract from his own behavior. Thankfully, the public has seen this act before and knows who he is, and sadly, many will recognize this pattern of manipulation both in his actions on the show and from their own experiences. C'est pas lui qui t'a lancé les trucs, là. C'est toi qui as lancé la chaise. C'est toi qui l'as frappé. Comment tu peux pas prendre responsabilité de ce que tu as fait et dire ah ouais, il est selfish, curious timing. What kind of bullshit is this? C'est curious va te faire soigner. Lui, il a le droit de drop quand il veut. Okay? Non, va te faire soigner. T'es obviously pas bien dans la tête. Là. It's like a drug. It's like you can't withdraw it. It's tough because it's like I want to give my whole story, and I think there's a whole background of the story. I am all for taking like responsibility of my own life and actions too. There is more to the story, and it just sucks to be known as like crazy girl, if you will, because it's just not the case. Oh non. Genre. Man. C'est genre. To be known as crazy girls. Regarde tes actions à un moment donné. C'est si chapeau fit. Je suis curieux de voir les commentaires de ça. Children should never have to witness or hear this kind of violence. This is traumatizing. I can't believe she kept going after her child got hit. I can't believe she did this in front of her child in the first place. Really sick. Without context. Girl, there is no context that makes throwing metal stools at your partner and putting your child in physical danger, okay? The sound of the daughter screaming and crying is killing me. Is your daughter? Yo, narcissism 101. Yeah, never at fault, always the victim. Yeah, exactement ce que je dis, man. Damn, man. Yo, dernier truc, ok? Chris, on va finir ça vraiment light. Ça, c'est Hervé qui l'a envoyé tantôt dans KBA Bros. Je pense pas que tu as vu. Estimé, ouais. C'est fucking drôle. Genre, mets le volume, il y a pas de volume. Ici. Comme, genre, c'est vraiment drôle. Est-ce que c'est le début, ça? En tout cas. Au pire, refresh. Oh non. Je le vois pas, là. Je vais te laisser le refresh quand même. It is what it is. Les joueurs le laissent? L'autre équipe le laisse? Avant de faire un commentaire sur ce skill, je sais pas si c'est une situation au niveau de sa santé ou pas. Je sais pas, mais c'est quand même drôle. Mais attends, mais pourquoi l'autre équipe le laisse? C'est ça qui me demande. Pour être respectueux, je sais pas si c'est une condition médicale. Je ne pas savoir, je trouve ça, oui. Sur ce, merci d'avoir été les nôtres, merci d'avoir regardé KBA Bros. Et nous, on vous dit à la prochaine. Peace.